Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nous sommes à la veille des fêtes de Tishri. Qu'y a-t-il de mieux que de démarrer avec l'apprentissage de la langue hébraïque pour les petits et les moins petits et les plus grands et encore plus grands. À ce titre, aujourd'hui, je donne la parole via le numérique à Carole Rottenmeiner. Boker Tov, Carole. Boker Tov. Carole, je suis ravie de vous donner la parole dans mon émission. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et je vais vous demander avant tout de vous présenter aux auditeurs. Eh ben, moi aussi, je suis très très contente d'être interviewée par vous, Monique. Voilà, alors je vais me présenter. Je suis montée en Israël il y a 28 ans, en 90. Et je suis arrivée, j'avais déjà 4 enfants. Et donc, le premier contact avec le pays, c'était l'apprentissage de la langue. Et j'étais pas du tout douée. Pas du tout douée. J'ai eu beaucoup de problèmes à l'intégrer. En plus, j'étais avec des petits-enfants à la maison et j'ai eu au prochain pas mal d'enfants. Et donc, j'étais avec eux et j'avais pas de contact avec l'extérieur. Donc, j'étais dans ma bulle à moi. Et j'ai passé beaucoup d'années à souffrir à cause de ça, ne pas avoir une intégration comme il fallait. Et donc, j'ai continué comme ça jusqu'à ce que les enfants y grandissent. Et donc, tous les moyens se sont développés. Il y a eu Internet, il y a eu WhatsApp, il y a eu plein de les applications, il y a eu les groupes, comment on appelle ça, les podcasts. Donc, quand les enfants ont grandi, donc j'avais beaucoup plus de temps à la maison. En France, déjà, j'écrivais des contes pour les enfants. Quand les enfants ont commencé à grandir, j'ai eu plus de temps, donc j'ai continué à écrire. J'ai travaillé pendant 2 ans dans le site lamed.fr, dans lequel j'ai écrit une dizaine de contes. Hein. Carole, les contes étaient écrits en hébreu ou en français? Non, tout était écrit en français. D'accord. Quand le travail s'est arrêté, j'ai décidé de moins continuer par moi-même. Donc, continuer par moi-même, ça voulait dire, je me suis fait un site moi-même, que j'ai appelé Lomed, Enfant Lomed, pour garder un peu le ton de la Med. Et j'ai continué à écrire là-bas. Et je me suis dit que pour les enfants, c'était extrêmement intéressant de faire un apprentissage de la langue, même pour les petits-enfants. Donc, j'ai fait une rubrique Ulpan. Et cette rubrique Ulpan, elle a donné naissance à un site qui s'est appelé l'Ulpan des tout petits, donc dans lequel je donnais tout le vocabulaire pour les enfants qui rentraient au GAN et à la maternelle. Et donc pour me faire connaître, j'ai ouvert une page Facebook que je vais appeler Raconte-moi une histoire et l'Ulpan des tout petits. Et donc je faisais en même temps publication de mes contes et des fiches vocabulaire. Et les fiches vocabulaire, elles ont mangé les contes. C'est-à-dire qu'il y a eu une hitlaavout, un engouement pour les fiches vocabulaire que j'avais faites comme moi j'aurais voulu apprendre la langue, comme moi j'aurais voulu avoir quand je suis arrivée en Israël. Donc j'ai fait exactement les mêmes fiches que j'aurais voulu avoir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient comme moi, parce que je pense qu'en France, en tout cas moi quand j'y étais, on n'apprenait pas bien les langues. Le français était central et les langues étrangères c'était quelque chose qui était, comment dire, en hébreu, périphérique. Et donc on n'a pas appris à jongler avec les langues. Et donc quand on arrive en Israël et qu'on fait son aliyah, eh ben, c'était une gymnastique à apprendre. Par ce biais des fiches, l'aide par l'image et aussi la phonétique, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens que ça débloquait. Ça rendait d'abord le sentiment que la langue, elle n'était pas, c'était pas du chinois, c'était pas du... C'est quelque chose qui pouvait être très proche. Le groupe et la page, elle est montée. Je suis arrivée sans, alors que, enfin, tout le monde m'a dit que c'était assez spécial, parce que normalement, on paye pour faire monter la page. Et là, sans la faire monter, elle est montée maintenant, elle est presque à 6000 abonnés. Merci beaucoup. Je travaille énormément. Ah oui, ça se sent. Mais d'ailleurs, Carole, en vous entendant,
Et je le signale parce que vous avez précisé que c'était pour les tout petits, mais je persiste à penser que ça n'est pas pour les tout petits. Je viens d'apprendre un mot, l'engouement, Itkaalout. Ouais. C'est génial. Ouais. C'est génial. Oui, en fait, je me rends compte que dans le groupe, dans la page Facebook, il y a beaucoup de gens de toutes sortes. Il y a les mamans qui étaient comme moi à la maison, qui sont à la maison et qui, en fait, quand elles arrivent en Israël, elles peuvent pas vraiment travailler parce qu'elles n'ont pas la langue ou alors parce qu'elles travaillent dans des call centers et qu'elles continuent à parler en français. Comme moi, je continue à écrire des contes en français sans vraiment être en contact avec l'hébreu, à part avec mes enfants, avec les morim et tout ça. Mais en tout cas, le début de mon alliage, j'avais pas trop de contact. Et puis, en Émet, j'avais très honte de ne pas bien parler. J'étais très très mal à l'aise, je le vivais très très mal. Et j'ai vu que dans mes groupes, en fait, il y a énormément de gens qui sont comme ça, soit les gens qui sont à la retraite, soit les mamans qui étaient comme moi à la maison, soit les gens qui ont un mal fou à sortir les mots. Parce que ça rentre pas, parce qu'ils sont restés très français. Par exemple, le resh et le chet. Les gutturales, les gutturales, les lettres groniques. Oui, le aïn, le chet, le resh, tout ceci pose des problèmes à beaucoup de gens, à beaucoup de francophones. Ouais. Et oui, et en plus, quand on aborde un Israélien sans faire attention au guttural, bien souvent l'Israélien ne comprend pas et on perd comme on dit en hébreu, son bitachon atzmi, on perd sa confiance en soi et on repart en arrière et c'est extrêmement désagréable. Donc, par cette méthode-là, je me suis rendu compte que ça dédramatisait en fait l'hébreu. Ensuite, il y a eu la mode des WhatsApp, et des groupes WhatsApp, et j'ai eu l'idée, au début en tout cas, de faire. Donc j'ai fait ça vraiment, comment on dit, bénévolement pour aider. J'ai fait des groupes WhatsApp. J'ai commencé par un groupe pour voir ce que ça donne, et encore une fois, ça a eu énormément de succès, donc j'en ai ouvert 3 finalement. Pour entrer tout le monde. Donc ça fait à peu près plus de 600 à 700 personnes qui sont abonnées au groupe. Et donc tous les jours, je leur faisais une fiche, 2 fiches, 3 fiches ou des diaporamas avec les fiches. Et je me suis rendu compte que ça me prenait énormément de temps tous les jours. Et mon mari m'a dit, ça suffit, il faut rentabiliser la chose. Il faut que tu aies un petit peu parce que tu ne peux pas tenir comme ça et travailler comme ça. Donc on a eu l'idée ensemble avec mon mari de faire un groupe avec un petit apport. Donc j'ai commencé par 100 shekels pour les 6 mois. Et là encore, il y a eu, j'ai fait groupe lecture. Et beaucoup de gens se sont inscrits, il y a une trentaine qui se sont inscrits. Ensuite, j'ai fait aussi groupe verbes, aider les gens à retenir les verbes. Ça aussi, la grammaire israélienne n'est pas du tout la même que la grammaire française. Donc, j'ai pas voulu faire quelque chose de formel, j'ai voulu faire une aide avec des fiches et des phrases dans lesquelles les verbes se trouvent, de façon à mieux sentir le verbe, et aussi des fiches et des diaporamas dans lesquels je lis le verbe et avec la traduction à tous les temps et à toutes les formes. Et là aussi, il y a eu une demande. Il y a eu une réponse là. J'ai senti aussi qu'il y a eu un besoin. Et j'ai vu les gens qui ont beaucoup progressé et ça me fait très très plaisir. En particulier le groupe de lecture qui est devenu un groupe en fait où je fais une lecture par jour. Il y a un texte par jour que je lis et que je traduis et que chaque participant doit lui aussi lire. Et je le corrige. Et là, j'ai vu des gens qui ont vraiment beaucoup progressé, qui m'ont beaucoup remercié, que ce soit d'un point de vue religieux, qui m'ont dit que maintenant ils arrivent à lire dans leur sidour au Beth Knesset, ou que ce soit des gens qui sont déjà en Israël et qui maintenant arrivent, quand ils ouvrent un livre, à ne pas se sentir complètement étrangers, quoi. Mais alors, Carole, dans le concret, il y a une interaction entre vous et celui qui a participé, celui qui s'est inscrit. Ça veut dire que vous l'entendez lire et vous le corrigez? Comment que ça se passe? Voilà, tous les jours c'est comme ça. Ouais. Alors, tous les jours je lis donc le matin en général je fais la publication. Oui. Et au courant de la journée, les gens lisent le texte, soit en privé parce qu'il y a des gens qui sont très timides et qui sont très gênés.
Et il y a même des gens qui lisent pas du tout, qui me disent qu'ils lisent, mais qui n'osent pas m'envoyer l'enregistrement, Oui. mais qui me disent qu'ils continuent et qu'ils progressent. Et d'ailleurs, ils se sont réinscrits pour la suite. Et il y a des gens qui lisent sur le groupe, et il y a des petites discussions de temps en temps sur des compréhensions de mots, sur des prononciations, sur... Bon, des fois, on rigole parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Et donc, il y a des gens qui ont vraiment... Quand on fait une lecture régulière, tous les jours, 5 jours par semaine, donc ça leur prend entre 5 et 10 minutes par jour, on voit vraiment le progrès, hein, vraiment. Mais alors, Carole, vous êtes tout le temps... Carole, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire que vous êtes tout le temps accroché à votre smartphone pour que les gens vous appellent sur WhatsApp? Ouais. Kola Kavod. Tout le temps, oui, j'ai beaucoup de... Dans ma famille, j'ai beaucoup de reproches sur ça, que je suis toujours sur mon téléphone. Ben oui. Et je travaille énormément. Et oui, je corrige les gens au fur et à mesure. Des fois, je les corrige, il est tard. Des fois, je les corrige, il est très tôt le matin. Et j'envoie les corrections comme ça. Et puis, voilà, quoi. Alors, je vais quand même me permettre, Carole, je vais me permettre quand même de donner au moins 3 exemples parce que c'est important pour que les auditeurs puissent en avoir. C'est magnifique, c'est très bien fait. Parce que vous avez un petit émoticône, par exemple, il y en a un, je savais pas comment qu'on disait, appuie ici. La Hatzkan. Vous voyez l'émoticône avec son doigt qui appuie. Aussi bien l'enfant à qui on dit la Hatzkan que l'adulte, c'est magnifique. Je vais vous donner un autre exemple. Elle goûte la soupe. Itoem et tamarak. Il faut le savoir. Ça va jusqu'au fait s'évanouir, en souhaitant que personne ne s'évanouisse pendant le jeûne de Kippour. Les italef. Mais ce sont des choses, et je pense que vraiment j'invite aussi bien les jeunes que les moins jeunes, mais moins jeunes même, les retraités qui sont à l'Ulpan et qui ont du mal encore, parce que je crois que vraiment j'appellerais ça, votre méthode, un complément de l'Ulpan actif. Absolument, c'est pas un Ulpan parce que il y a des gens qui me disent. Alors c'est comme apprendre dans le tas. C'est-à-dire que cette technique-là, je l'ai mise en place en me disant que il y a des gens qui disent non je peux pas, je suis pas au niveau, et en fait finalement ils restent bloqués. Là où ils sont, ils avancent quasiment pas. Et là, ce que je voulais faire, c'est de dire non, même des mots très compliqués, même des phrases très compliquées, il suffit de la lire et puis voilà. Oui. Et c'est tout. Et elle sort et on la prend et en fait, ça fait un bagage et on arrive à dire Mozart et on a dit bizarre. On arrive à dire des mots qu'on peut dire avant. Qu'on se disait, on peut les dire que quand on a un certain niveau. Là, par cette technique-là, on peut dire ces mots-là, même si on a très, très, très peu d'ivrite. Et c'était apprendre dans le tas, quoi. Comme le mot, il vient, comme on dit ça comme ça. Et des fois, ça rentre, des fois, ça rentre pas. Et je me rends compte qu'il y a des gens pour qui ça rentre vraiment, parce qu'ils me disent mais vous avez déjà vu cette fiche, et moi j'ai complètement oublié. Alors Carole, on va reprendre un petit peu. Je voudrais que vous nous parliez de votre page Facebook pour les comptes. Alors oui, la page Facebook, j'en ai plus de page Facebook pour les comptes. J'ai maintenant j'ai des sites. C'est-à-dire que j'ai un site de compte pour enfants qui s'appelle Enfant Lomed, et aussi mon papa est décédé il y a 2 ans, et enfin je sais qu'il me racontait énormément d'histoires quand j'étais petite, et j'ai décidé de faire les Ilun Nishmato et un site pour raconter le Tanakh. Donc je m'y suis mise. J'ai vu sur YouTube, j'en étais malade, qu'il n'y avait rien sur le Tanakh pour les enfants en français. J'en étais vraiment malade. Je me suis dit c'est pas possible, et en même temps je voulais faire quelque chose pour la mémoire de mon père. Donc je me suis mise au travail. Donc j'écris l'histoire, je la raconte, je la mets en matseguet, en diaporama, avec une musique, avec des dessins que je compose un peu maladroitement, mais enfin ce que je peux faire, je découpe et je mets et j'arrange. Donc des fois il y a des très beaux dessins, des fois il y a des dessins un peu bizarres.
Et avec des GIF aussi pour que ça bouge, pour qu'il y ait de la musique, pour qu'il y ait de la lumière, pour qu'il y ait des... Et donc, j'ai fait l'histoire de Ruth à Moabia, Ruth la Moabite. J'ai fait l'histoire de David Aménègre. Et là, j'ai fait l'histoire de Myriam quand elle était petite, avec avec mon cher Abénon. Je suis en train de finir l'histoire comment il s'appelle, de Abraham Avinu quand il était petit aussi, avec les idoles, avec son papa, quand il a cassé les idoles. Et quand Nimrod a voulu le tuer, quand il a cassé les idoles. Et là, je suis en train de finir. Justement, quand vous avez appelé, j'étais en plein travail. Et je voudrais faire Shmuel Hanavi aussi quand il était un petit garçon et comment il s'est retrouvé dans le Mishkan avec Elia Cohen. Et j'espère faire ensuite Rivka Imenu quand elle était petite, comment ça s'est passé, pourquoi elle a décidé de partir avec Eliezer pour aller se marier avec Yitzhak. Et voilà, je continue à faire au fur et à mesure j'étudie beaucoup la Torah, Baruch Hashem. Donc tout ce que j'apprends, j'essaie de le traduire aux petits-enfants, ou même aux plus grands, parce que je vois qu'il y a énormément de grands qui regardent. Et j'ai fait aussi, là j'ai deux groupes WhatsApp, de comptes pour enfants, voilà. Mais alors Carole, Carole, les auditeurs peuvent aller directement sur YouTube et taper le Tanakh. Oui. Ils tapent Enfant Lomed et ils trouvent le Tanakh, ils trouvent le vocabulaire en hébreu. J'ai fait énormément de films de vocabulaire et énormément de films de la musique racontée, pas racontée. Il y a aussi, j'ai fait aussi une série pour la Aliyah, pour les petits-enfants. L'histoire le journal d'une Aliyah. Donc j'ai imaginé l'histoire d'une petite fille qui fait son Aliyah. Je me suis renseignée aussi, puis aussi sur mon vécu à moi. Donc j'ai fait 10 films racontant la Aliyah d'une petite fille. Si ça intéresse les parents qui doivent faire leur Aliyah, présenter ça à leurs enfants, ça peut les aider et ça peut surtout dédramatiser les choses. Bien sûr. Et voilà, alors j'ai des centaines et des centaines de petits films. Alors Carole, maintenant vous allez nous parler des jeux, les jeux de mémoire. Les jeux de mémoire. Parce que vous avez fait également des jeux avec des cartes. Oui, absolument. Dans toute mon histoire là, j'ai loupé une étape, c'est que quand j'ai fait mes fiches sur l'Ulpan des tout petits, la page Facebook, j'ai eu énormément de gens qui m'ont demandé de faire les fiches et de les sortir, de les publier. Et donc, j'ai eu l'idée de faire des séries de fiches. Donc, avec l'éditeur, pour que ça rentre bien, on a fait 48 fiches par thème. Et ça aussi, ça a eu énormément de succès. Énormément. Ça s'est vendu comme des petits pains. Je confirme, c'est magnifique. Merci beaucoup. Avec mon mari, on a pensé qu'il fallait aussi que ce soit de qualité. Donc, on a pris du papier de qualité. On a mis de la minatia, je ne sais pas comment on dit en hébreu. On a brillant, du papier brillant, de bonne qualité, que ça reste longtemps. Et donc, j'ai fait 7 séries de 48 fiches. J'ai fait un jeu de cartes de 6 familles. Et j'ai fait aussi un memory pour apprendre les mots. Donc on met à l'envers et on doit trouver les mots qui se correspondent. Et ça aussi, ça s'est super bien vendu. Si les auditeurs... Enfin, il m'en reste pas beaucoup. Oui. Il m'en reste encore. Hein. Il y a eu la série de la santé là, qui est assez nouvelle. Et comment vous contactez maintenant, Carole? Pardon? Comment font les auditeurs pour vous contacter? La série animaux qui sont les plus récents, j'en ai encore. Oui, mais Carole, dans le concret maintenant, pour vous contacter... En fait, la majorité des gens me contactent sur la page Facebook. Sur la page de l'OMED? Oui, absolument. Je connais tout le monde. Je le mets sur Facebook et tout, il n'y a aucun problème. D'accord. Je voulais dire que j'ai actuellement, on va démarrer une nouvelle session de groupe WhatsApp, apprentissage de la lecture. Je ne sais pas s'il va s'ouvrir parce que, à moins de 10, je n'ouvre pas la Gvutsa.
l'hébreu pour lecture un peu plus avancée, là où je vous ai raconté que il y a une page de lecture par jour. Donc il y a la nouvelle session qui s'ouvre le 15 septembre pour ceux qui sont intéressés. Et il y a la section soutien pour les verbes aussi qui s'ouvre aussi le 15 septembre pour ceux qui sont intéressés. C'est 200 shekels les 6 mois. Ça revient à peu près 30 shekels par mois. Alors, j'annonce le numéro de téléphone que vous pouvez enregistrer pour ceux qui ont WhatsApp pour contacter Carole Rotnemer. 054 23 66 720. Je répète, 054 23 66 720. Et vous ne serez pas déçus parce que vous verrez, c'est d'une richesse inouïe. Et encore une fois, je dis et je persiste à penser que ça ne s'adresse pas qu'aux enfants. Je pense que ça va être toute génération confondue. Ah, absolument. D'ailleurs, j'ai fait un groupe Facebook pour enlever justement cette image de petit enfant. Je l'ai appelé les 1001 mots, et là aussi c'est un truc très très actif. Il y a beaucoup de gens qui... je fais des jeux, je fais des devinettes, je fais des synonymes, des homonymes, et si ça vous intéresse, vous pouvez rentrer dans notre groupe les 1001 mots, et là c'est pour enlever le côté petit enfant que je vous ai expliqué pourquoi je suis arrivée. Et puis j'ai gardé l'Ulpan des tout petits parce que bon, les gens connaissent, mais absolument. Et votre groupe Facebook est un groupe fermé, donc il faut vous demander à être amis. Ouais, absolument. Très bien. Absolument. Très très bien. Eh bien, on va remercier Carole Rotnemer qui va nous permettre à tout un chacun de faire des progrès, des bons en ivrite. Ceci s'adresse à l'ensemble des gens qui œuvrent pour la qualité de l'hébreu, le progrès. Carole Rotnemer, je vous remercie beaucoup. Eh ben Monique, vraiment, moi aussi, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pu me présenter grâce à vous. Et j'espère que je pourrai aider encore beaucoup de gens. Et vraiment, s'il y a des gens qui ont des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. S'ils ont des problèmes de malaise en Israël, ils peuvent aussi me parler. Parce que bravo. Je sais que la vie a été un petit peu... Elle a été... je dirais tempêteuse au début. Oui. Mais après, maintenant, ça va faire 29 ans qu'on est ici. Je donne un message de grand espoir et de grande joie que on passe le shlav et après, on est vraiment content d'être là. Vraiment. Kol hakavod. Merci, Carole. À très bientôt. Beaucoup. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.